Imaginez la savane immense sous un soleil de feu, la terre rouge craquelée, les herbes hautes qui dansent avec le vent. Dans ce monde où la loi du plus fort règne depuis toujours, un petit animal rusé va changer les règles du jeu. C'est l'histoire du lièvre et de la hyène. Pas la version gentille que vous racontent les grands-mères aux enfants. Non, la vraie version. Celle où la ruse rencontre la cruauté, où l'intelligence affronte la faim et où la mort attend celui qui croit tout mériter. Bienvenue dans Contes des âmes, sur les âmes d'auteurs. Aujourd'hui, un des contes les plus anciens et les plus puissants d'Afrique de l'Ouest. Restez jusqu'à la fin, car la morale est aussi belle que terrible. Le début de la rivalité. Dans un petit village au bord de la grande rivière, vivait une hyène énorme, laide et toujours affamée. Tout le monde la craignait. Quand elle passait, les oiseaux se taisaient, les gazelles fuyaient, même les lions évitaient son chemin. Un matin très chaud, un petit lièvre gris, aux oreilles longues et aux yeux malicieux, revenait tranquillement de la chasse. Sur son dos, il portait un gros morceau de viande fraîche qu'il venait de trouver. Soudain, une ombre gigantesque lui barre la route. C'est la hyène. Ses yeux jaunes brillent de faim. Sa voix rauque gronde. « Petit lièvre, donne-moi cette viande, ou je te dévore ici même. » Le lièvre ne tremble pas. Il regarde la hyène droit dans les yeux et répond calmement avec un petit sourire. « Grande hyène, je te la donne volontiers, mais à une seule condition. » La hyène, surprise, ricane. « Quelle condition ?» Le lièvre répond. « On fait un concours, 3 épreuves. Celui qui gagne prend tout, la viande et le respect de la savane. » La hyène éclate de rire. Pour elle, ce petit lièvre est déjà mort. Elle accepte. Les 3 épreuves. Première épreuve, qui saute le plus haut? Le lièvre prend son élan et saute par-dessus un gros buisson d'épines. La hyène, pleine de confiance, saute et retombe lourdement dans les épines. Ah! Elle hurle de douleur. Deuxième épreuve, qui court le plus vite? Ils partent en même temps. Le lièvre file comme le vent. La hyène court, souffle, bave, mais le lièvre arrive largement premier. Troisième épreuve, qui reste le plus longtemps sous l'eau de la rivière? Le lièvre plonge. Il reste 3 longues minutes sous l'eau. Il ressort, calme et souriant. La hyène, vexée, plonge à son tour. Elle reste 10 secondes, 20 secondes, puis plus rien. Le lièvre commence à s'inquiéter. Il plonge à son tour et trouve la hyène coincée dans la vase, en train de se noyer. Il la sauve de justesse. La hyène, humiliée, couverte de boue, les yeux pleins de rage, grogne. Demain, on fait la dernière épreuve. Celui qui mange le plus de viande gagne tout. Le lièvre accepte avec ce même petit sourire mystérieux. La ruse finale est la mort. Le lendemain matin, le soleil est déjà brûlant. Le lièvre arrive avec une toute petite portion de viande. La hyène arrive avec un buffle entier sur le dos. Elle ricane, « Aujourd'hui, tu vas mourir de faim, petit lièvre. » Il commence à manger. Le lièvre mange lentement, très lentement. La hyène dévore comme une folle. Elle avale, déchire, grogne, rote, elle engloutit presque tout le buffle. Soudain, le lièvre se lève et dit doucement. « Grande hyène, tu as gagné. Mais avant que tu prennes tout, je veux te montrer quelque chose de très beau. » Il l'emmène près d'un grand trou profond creusé dans la terre rouge. « Regarde en bas, tu vas voir le plus beau trésor de la savane. » La hyène, curieuse et encore affamée, se penche dangereusement au-dessus du trou. À cet instant précis, le lièvre prend son élan et la pousse de toutes ses forces. La hyène tombe en hurlant dans le trou noir. En tombant, elle crie une dernière fois « Pourquoi ?» Le lièvre, debout au bord du trou, répond d'une voix calme et froide. « Parce que tu voulais tout prendre, et que moi, je voulais juste vivre. » La hyène meurt au fond du trou. Depuis ce jour, on dit que le lièvre est devenu le roi de la ruse, et que plus jamais une hyène n'a osé sous-estimer un plus petit qu'elle. Morale et teaser. Ce conte nous enseigne une grande vérité. La force brute ne gagne jamais face à l'intelligence et à la patience. Dans la vie, ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne, mais celui qui réfléchit.
Quel message retiens-tu de ce conte? Dis-le-moi en commentaire. Tu veux un autre conte africain très puissant la prochaine fois? Ou on retourne aux auteurs comme Baudelaire? Abonne-toi pour ne rien rater des contes des âmes et des âmes d'auteurs. Like si ce conte t'a marqué et partage-le à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette leçon. À très bientôt dans la savane des âmes.